Quoi qu'il arrive, le format reste le même, la structure reste la même, mais on peut l'adapter, l'ajuster selon le contexte, selon la personne avec qui on travaille. Le protocole qu'on va voir aujourd'hui, ce n'est pas un protocole magique, ce n'est pas le seul qui existe, c'est un protocole parmi d'autres. Je vais donner le nom protocole 41, simplement parce qu'on fait 4 minutes de travail et on fait 1 minute de repos. Pourquoi 4 minutes? À mon avis, c'est le bon compromis entre un palier qui est trop court pour vraiment avoir une stabilité et un palier qui est trop long et au final, tu passes toute ta journée à faire le test. En cyclisme pro, il y a des entraîneurs qui font des tests avec des paliers de 10 minutes. Parce que les mecs, ils peuvent encaisser un test qui fait 2 heures, 2 heures et demie. Mais pour le commun des mortels, c'est pas pertinent de le faire sur cette échelle-là. Sur le protocole complet, que moi j'effectue par exemple avec tous mes outils de mesure, on va faire entre 9 et 11 paliers en moyenne. C'est pas qu'on doit en faire 9, ou on doit en faire 10, ou on doit en faire 11. L'idéal, c'est que la personne arrive à l'échec sur la fin du test, sur un test complet. Donc à 10 sur 10 en termes de difficulté d'effort. Mais l'idée, c'est d'avoir assez de données pour faire une bonne interprétation, déterminer notamment ses seuils et les axes de travail, mais pas avoir trop de paliers non plus qu'on y passe la journée. On peut faire ce test maximal ou sous-maximal. On peut s'arrêter un petit peu avant la fin. Si on pense à des populations moins entraînées, des personnes en réhabilitation, réathlétisation, on peut s'arrêter un petit peu avant la fin. On a vu ce qui nous intéresse principalement ici, c'est quoi sur ce test? Départager les... Voilà, départager les domaines d'intensité, basse, moyenne, haute. Donc on n'a pas besoin d'aller à la mort pour trouver ces points de transition qui vont être sous-maximaux. Je vous montrerai comment les trouver après. On peut l'ajuster selon le niveau. Hein? C'est-à-dire que je prends un crossfitter qui fait beaucoup de vélo déjà depuis 1 année ou 2, qui a un bon niveau. On va le faire commencer à 125 watts, on va faire des paliers de 25 watts. Peut-être qu'une femme qui n'est pas aussi entraînée et qui fait 30-40 kg de moins, on va la commencer à 55 watts et on va faire des paliers de 15 watts. Quoi qu'il arrive, le format reste le même, la structure reste la même, mais on peut l'adapter, l'ajuster selon le contexte, selon la personne avec qui on travaille. On va passer du très très facile jusqu'à un effort maximal, en prenant en compte encore une fois que l'effort maximal, c'est un 10 sur 10 sur 4 minutes. Donc ça n'a pas la même sensation qu'un sprint ou que d'autres efforts qu'on ait pu faire dans le passé. Il faut vraiment prendre ce référentiel, c'est 4 minutes d'effort. Donc c'est le dernier palier, si on va jusqu'au bout, c'est l'effort le plus dur que tu aies fait sur 4 minutes, sur le vélo. Et ça, on en reparlera après, mais c'est important quand on parle de RPE, d'évaluation de l'effort perçu, d'ancrer ce 10 avec la personne avec qui on travaille pour qu'elle ait ce référentiel. Donc soit ils ont déjà fait un effort intense sur le vélo, 5 minutes, 4 minutes, et ils ont ce référentiel santé, et on peut dire, quand tu arrives à 10, c'est ton effort le plus dur sur ces 4 minutes que tu as déjà fait sur le vélo. Donc l'idée, c'est pas est-ce que c'est l'effort le plus dur que tu aies fait dans ta vie. Hein? On compare au contexte. Dis-moi. Comment tu le connais, cet effort le plus dur? Alors soit ils l'ont déjà fait, soit tu leur demandes de s'imaginer l'effort le plus dur qu'ils puissent faire sur 4 minutes. Après, ils sauront quand ils y arrivent. Et même si ce n'est pas absolument exact, peut-être qu'ils te disent 10, mais au final ils arrivent à en faire un de plus, c'est pas grave. D'accord, mais après, toi, tu pars de cet effort pour rediviser vers le bas. C'est ton effort référentiel, en fait. Pas nécessairement. Ce qui m'intéresse, ça va être la tendance sur la durée, sur chaque palier. En gros, on va prendre ce RPE à chaque palier, on va tirer une tendance et on va travailler avec ça. Donc c'est l'évolution de ce RPE qui va nous donner les informations. Pas nécessairement le point maximal. Parce que comme on a dit, on peut se passer du maximal. On peut s'arrêter à 7, on peut s'arrêter à 8. Tant qu'on a ces paliers en dessous, on a de quoi travailler déjà pour établir une base de travail, déterminer différentes intensités d'entraînement pour cette personne et on a cette base qu'on peut retester plus tard avec exactement la même structure pour comparer. En fin de journée, je vous montrerai les comparatifs que j'ai sur des sportifs que j'ai testés, retestés plusieurs mois plus tard. Et je pense que ça, c'est un outil de taille au niveau pédagogique aussi, parce que si on peut montrer sur plusieurs semaines qu'on a une évolution significative au niveau des fréquences cardiaques, au niveau des ressentis, à différents paliers d'intensité, on peut véritablement montrer que le travail paye et que la personne progresse. Et on peut recalibrer les choses au fur et à mesure. On peut tout collecter sur ce test. Hein? Si tu as les outils, tu peux prendre le lactate, l'oxymétrie musculaire, la VO2, la ventilation, la température corporelle, tu peux t'amuser à tout mesurer. Nous, on va se concentrer sur les choses qui sont accessibles et simples à mettre en place. La puissance qui est donnée directement par le vélo, la fréquence cardiaque, il suffit d'un moniteur, d'un capteur, et le RPE